Aimé, lol. Les sushis n'étaient pas frais. Avocat trop dur. Odeur bizarre et saumon pas frais. Je ne recommande pas du tout, mais je recommande qu'ils ferment le resto. Ça serait une bonne chose pour tous les estomacs. Il y a des gens qui sont vraiment créatifs dans leurs reviews, j'adore. Ça nous donne une petite idée de la réputation du restaurant. Ça donne absolument pas envie. Maintenant, on va voir les reviews du meilleur. 5 étoiles, on les adore et commandons toujours chez eux. Bonhomme sourire. Meilleur restaurant de sushi, produits frais, présentation magnifique, travail soigné, gentillesse de tout le personnel, ravi à chaque fois. Un petit restaurant qui n'a l'air de rien de l'extérieur, mais cela fait maintenant 5 ans que c'est mon resto de quartier de sushi préféré. Je ne travaille même plus dans le coin, mais dès que j'en ai l'occasion, je fais le détour pour en ramener chez moi. Je recommande vivement. Copieux, goûteux et varié, s'attendre tout de même à payer près de 100$ pour deux. Mais ça le vaut amplement. On va révéler à la fin de la vidéo lequel est le meilleur, lequel est le pire et le prix de chacune des commandes parce que pour l'instant, je connais rien. J'ignore tout. C'est le moment de plonger tête baissée vers l'inconnu. Vais-je tomber malade à cause du pire sushi? Ou vais-je peut-être tomber en extase face au meilleur sushi? Je vais commencer avec ce sac. Voici le premier plat de sushi. Ouf. Nous avons un plateau plutôt grand, plutôt copieux, avec un petit biscuit chinois. Ça, personnellement, pour moi, ça gagne des points. On a également des petites baguettes avec des fleurs roses. C'est joli. Maintenant, deuxième plat. Oh, ok. Ici, on a une petite pétale violette de fleurs. On a aussi une belle présentation, franchement. Ça a l'air très frais. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. On a ici deux plateaux qui sont assez similaires. Il va falloir les disséquer un par un. Je tiens à préciser que c'est exactement le même menu. Donc on a ici des rouleaux kamikazes. Ici aussi, même si ça se ressemble absolument pas, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est censé être des kamikazes. Ça, c'est censé être des saumons épicés. Ça aussi, des nigiri de thon, sashimi de saumon. Ici. Et ici. Je vous propose de commencer avec un petit rouleau d'avocat. Et là, j'ai déjà remarqué des trucs différents avec les avocats. Je vous invite à regarder. On voit ici des petites taches brunâtres sur l'avocat. Ces taches-là apparaissent avec le temps. On a un indice que c'est peut-être pas complètement frais. Tandis qu'ici, si vous regardez, on voit qu'il n'y a pas de taches sur l'avocat. Il a l'air très frais. Une belle couleur. Et regardez autour, il y a des petites graines de sésame noires et des graines de sésame régulières. Et il y a pas trop de riz autour. Tandis qu'ici, il y a fucking 8 kilos de riz autour du sushi. C'est très subtil, mais ça fait la différence. On va goûter en premier un petit rouleau d'avocat juste ici. Avocat brunâtre et beaucoup de riz. C'est l'heure d'y goûter. Peut-être que ça va être délicieux. What? L'avocat est pas assez mûr, il est dur et surtout, le pire truc c'est le riz. Il y a trop de vinaigre dans le riz. Le riz est beaucoup trop vinaigré. Ça m'est jamais arrivé, j'ai mangé plein de sushis dans ma vie, ça m'est jamais arrivé d'avoir un riz aussi vinaigré. Maintenant on va goûter à l'autre avocat ici, qui est déjà beaucoup plus beau. Plus petit, plus subtil, avec des belles petites graines des deux couleurs. D'ailleurs, je sais que j'ai pas la technique ancestrale japonaise pour manger les sushis, mais je m'en bats les couilles. On goûte vraiment les graines de sésame. On dirait que les graines de sésame sont fraîches. L'avocat est crémeux, mûri à la perfection. Le riz est subtil, frais, goûte pas le vinaigre. Le sushi, juste ici de gauche, est vraiment meilleur que celui de droite. On est dans une catégorie complètement différente. Damn! Je m'attendais pas à avoir des différences aussi flagrantes. C'est insane.